Вот ионы, быть идущим апостолом на молитву, отраковица некоемущая дух шутлив среди нас, я же тязанием много даяше Господем своим, волкующий, а последовавший Павлу и нам же ваши глаголящие, сии человецы раби Бога, пышнего суть, и же возвещает нам путь спасения, те же творяша на многие дни, служив же си Павел и обращся Дух величе, запрещайте именем Иисуса Христа, изыди из нея, изыди в том часе, видевши же Господи я, яко изыди надежда, стяжание их, поемша Павлу и силу влекоша на торг князем, и вверши их к воеводам реша. Сии человецы возмущают брат наши идеи сущие, и завещают обычаи, я же не достоит нам принимать, не творите римлянам сущим, и снидися народ на них, и воеводы рассержався им ризы, велят палицами бить их. Много же, давши им рано, садиша в темницу, завещавши темничному стражу, твердо стрящи их, и же таково завещание прием, сади их во внутреннюю темницу, и ноги их забив в кладе, полунище же Павел и сила молящийся поясца Бога, послужашу же их юзницы, внезапу же трус бы свели, яко покоебиться основание темничному, отверзоша же ся абие двери вся и всем юзы ослабеша, возвуждся же темничный страж, и, видев отверсты двери темницы, извлек нож, хотящий себе убить, меня избегша юзники, возгласи же гласом велим Павел, глаголя, ничтоже сотвори себе, зла всего есть мезде. Просив же свящи вскочи, и трепетен был припаде к Павлу и силе, и извед их вон рече, Господи, что ми подобает творить, и да спасуся, они же рекоста, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой, и глаголос ты ему слово Господне, и всеми же в дому его. И поем я в той же час ночи, измы от ран, и крестися, и сами свои, ему всеабие, ведь же я дом свой поставит трапезу, и возрадовался со всем домом своим, веровал Богу. Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres se rendaient à la prière, lorsque vint à leur rencontre une jeune servante, douée d'un esprit divinateur et qui, par ses oracles, procurait à ses maîtres un grand profit. S'étant mise à la suite de Paul et de Silas, elle ne cessait de crier. Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu très haut, qui nous annoncent une voie du salut. Et elle fit pendant plusieurs jours. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de la quitter. » Et l'esprit sortit d'elle au même instant. Alors ses maîtres, voyant disparaître leur espérance de profit, s'en prirent à Paul et Silas, les menèrent sur la place publique devant les magistrats et les présentèrent au commandant. Ces gens-là, dirent-ils, sèment le trouble dans notre cité. Ce sont des Juifs, et ils proposent des mœurs qu'il ne nous est permis d'accepter ni de suivre, à nous les Romains. Alors la foule s'ameuta contre eux. Les commandants leur firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent de les fustiger. Quand ils eurent reçu de nombreux coups, ils les firent mettre en prison et recommandèrent au geôlier de les garder avec soin. Celui-ci, vu l'ordre reçu, les jeta dans le cachot le plus sûr et leur mit des entraves aux pieds.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se priaient et louaient Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Soudain se produisit un grand tremblement de terre, dont la violence ébranla les fondements de la prison, au point que toutes les portes s'ouvrirent et que les liens de tous les prisonniers se trouvèrent détachés. Tiré de son sommeil et voyant ouvertes les portes de la prison, le geôlier sortit son glaive et il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul, à grand cri, l'interpella et lui dit « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Ayant demandé de la lumière, le geôlier accourut et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Mes seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils lui dirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les prit avec lui, il lava leurs plaies, puis aussitôt il se fit baptiser, lui et les siens. Après quoi, il les fit monter dans sa maison pour y dresser une table et se réjouir avec tous les siens d'avoir cru en Dieu. Et à vous qui avez mир вам, И Духове Твоему, гласнуть мы, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прости, услыши святаго Евангелия, mire всем sagesse, tenons-nous droit debout pour écouter la lecture du Saint-Évangile. Et à tous. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'aveugle il soit né ?» Jésus répondit « Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour qu'en lui se manifestent les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vint où nul ne peut travailler. Tant que je vis, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive et enduisit les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé, c'est-à-dire à la piscine de l'envoyé. » Jésus s'en alla, l'aveugle s'en alla, se lava et il revint voyant clair. Les voisins et les gens habitués à le voir mendier auparavant dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait toujours là à mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait « C'est bien moi. » Et ils lui dirent alors « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Et il répondit « Celui qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a enduit les yeux et m'a dit « Va te laver à Siloé. » Alors je suis parti, je me suis lavé et j'ai vu clair. Et ils lui dirent « Où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On emmène aux pharisiens l'ancien aveugle. Or c'était un jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur dit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Certains pharisiens disaient « Cet homme ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres répliquaient « Comment un pécheur pourrait-il faire des miracles pareils ?» Ils étaient divisés. Alors ils s'adressèrent encore une fois à l'aveugle « Et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» L'homme répondit « C'est un prophète. » Cependant, les Juifs ne voulèrent pas croire que cet homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue avant d'avoir convoqué ses parents. Et ils leur demandèrent « Cet homme est-il bien votre fils,
dont vous dites qu'il est né aveugle, comment se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant et qui lui a ouvert les yeux, nous n'en savons rien, interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. C'est par crainte des Juifs que ses parents parlèrent ainsi, car les Juifs s'étaient mis d'accord pour exclure de la synagogue quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Christ. C'est pour cette raison que ses parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Les Juifs le convoquèrent donc une seconde fois et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, si c'est un pécheur, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et qu'à présent j'y vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre une seconde fois? Auriez-vous envie de devenir ses disciples vous aussi? Ils l'accablèrent d'injures, disant, toi tu es disciple de cet homme, nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu lui a parlé, mais lui, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, c'est là justement la chose étonnante, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais que si un homme l'honore et accomplit sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, de naissance, tu n'es que péché, et tu nous fais la leçon. Et ils le chassèrent au dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Le rencontrant, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il lui répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui répondit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Во время Уна, мимо и ты, Иисус, видя человека слепо от Рождества, и вопросиша его ученицы его глаголющий рави, кто согреши сели, или родители его да слеп родися, отвечая Иисус, не сей согреши не родители его, но да явятся дела Божие на нем. Мне подобает делать и дела пославшего меня донде же день есть. Придет ночь, когда никто же может делать их. Егда в мире есть свет, есть миру, сия реку плюну на землю, и сотвори брение от плюновения, и помаза очи брением слепому, и речи ему, иди умыйся в купели Силуамсте, еже сказается послан, иди же и умыйся, и приди виде. Соседи же иже бяху видели его прежде, яко слепе глаголаху, не сели есть, сидяй и просяй, ови глаголаху, и как сей есть, и ниже глаголаху, яко подобен ему есть. Он же глаголаша, яко аз есмь, глаголаша ему, яко како отверзостися очи. Отвечал он и рече, человек нарицаемый Иисус, брение сотвори, и помаза очи мои, и рече мне, и купили Силуамлю, и умыйся, шед же и умыйся, прозрев. Реша же ему, кто и то есть, глагола не вем. Ведоша же его к фарисеям, и же бе, иногда слеп. Беже суббота, и когда сотвори брение Иисус, и отверзи ему очи. Паки же вопрошаха его и фарисеи, как он прозрев. Он же рече им, брение положи мне на очи и умыйся, и вижу. Глаголах уже от фарисей нецы, не сей от Бога человек, яко субботу не хранит. Ови глаголаху, как может человек грешницы во знамение творите, и раз прегрев в них. Глаголаху во слепцу паки, ты что глаголишь о нем, яко ответцы очи твои, он же рече, яко пророк есмь, не яшо во вере иудеи о нем, яко слепе и прозре, донде же возгласиша родители такого прозревшего, и вопросиша я глаголюще,
сели есть сын ваю, его же вы глаголите, яко слеп родися, как оба ныне видит. Отвещаста же има родителей его Иреста, вемы, яко сей сын наю, и яко слеп родися, как же ныне видят невемы, или кто отверзя ему очи, мы невемы, сам возраст имать, самого вопросите, сам по себе да глаголе, сия рекоста родители его, яко боястася жидов, уже бобьякся, сложися, жидове, да аще кто его исповесть Христа отлучен, соннича да будет, сего ради родителей его рекоста, яко возраст имать, самого вопросите, возгласиша же вторицы человека, и же бесслеп не реша ему, дажде славу Богу, мы вемы, яко человек сей грешен есмь, отвеща же он и речем, аще грешен есть не вем, едино вем, яко слеп век, ныне же вижу, реша же ему паки, что сотвори тебе, как отверзи очи твои, отвечаем, рекох вам уже и не слышасте, что паки хочете слышасте, еда и вы, ученицы его, хочете быть, они же укориша его и реша ему, ты ученик еси того, мы же Моисеевы, есть мы ученицы, мы вемы, яко Моисееве глагола Бог, сего же не вемы, откуда есть, отвеща человек и рече им, а сем бы дивно есть, яко вы не вести, откуда есть, и отверзи очи мои, вем же, яко грешники Бог не послушает, но аще кто Бога чтец есть, и волю Его творит, того послушает, от века не слышано, яко кто отверзи очи слепому рожденному, аще не бы был сей от Бога, не могут бы творить и ничего же, отвечаша и реша ему, во гресех ты родися еси весь, и ты лины учиши, изгнаша его вон. Услыша Иисус, яко изгнаша его вон, и обред его рече ему, ты веруешь ли в Сына Божия, отвечал он и рече, и кто есть Господи, да верую в Него, рече же ему Иисус, и видел еси его, и глаголи с тобою то есть, он же рече, верую Господи, и поклонися Ему. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Comme ça, en fonction de la tonalité des récits que nous entendons, aussi bien celui de l'Épître que celui de l'Évangile, c'est un récit, ce sont des récits très vivants, avec beaucoup d'images, avec beaucoup de circonstances qui sont, c'est très vivant, ce sont des récits, c'est pour ça qu'on a envie de parler d'aventures, les aventures, les actes des apôtres qui parcourent le monde pour répondre à la bonne nouvelle et comme témoignage, et portent le témoignage de cette bonne nouvelle qu'ils portent. La bonne nouvelle, c'est la victoire sur la mort, c'est la résurrection du Christ. Christos va se créer ici. Et pour témoigner, ils accomplissent, ils sont porteurs de la puissance de Dieu, ils accomplissent des miracles, ils accomplissent des choses extraordinaires par la volonté du Christ, c'est-à-dire qu'en accompagnant la volonté du Christ, ils ne disent pas « je te guéris », ils disent « au nom de Christ, fais ceci, au nom de Christ, fais cela ». Et alors c'est un peu amusant, c'est un peu bon enfant, car dans le début de l'épître, on voit que les apôtres sont excédés par la présence d'une femme qui est une voyante, qui est une athée, qui est une voyante, et ils sont excédés par sa présence parce que sans arrêt, elle les talonne et puis elle proclame leur louange tout autour en les suivant dans leur marche, dans leur parcours, en disant oui, eux ils ont vu la lumière, ce sont les apôtres,
ils sont bénis par Dieu, ce sont eux qu'il faut suivre. Enfin, bon. Et alors les apôtres, si on peut excéder, ce sont des hommes simples, ce sont des hommes rustres, entre guillemets, ils n'ont pas fait d'études. Alors au bout d'un moment, Pierre excédé, il dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, et il affronte par la puissance dont ils sont les dépositaires, c'est-à-dire qu'en chassant ce démon, cet esprit de prédication, pas de prédication, cet esprit de prédiction qui habitait cette femme. Cette femme voyait, elle avait l'esprit de prédiction, était habitée par cet esprit. Donc ils chassent, par la puissance qui leur a été transmise, ils chassent cet esprit de prédiction, et ouf, elle se calme. Et on les imagine, ça va mieux, elle s'est calmée, elle ne nous harcèlera plus. Vous voyez, c'est une réaction humaine très russe. Oh, elle nous embête celle-là. Et hop, on chasse le démon. Et on voit que cet excès d'humeur va avoir toute une conséquence, une suite. Patatrac, patatrac. On se dit patatrac, patatrac, qu'est-ce qui leur arrive? Et voilà, pan sur le bec. Les apôtres ont fait une sorte d'abus de pouvoir. Ils ont utilisé leur pouvoir un petit peu inconsidérément. Et voilà, pan, ils prennent une punition. C'est pas tout à fait ça. Et c'est pas tout à fait ça que va nous montrer la suite. Effectivement, il arrive une catastrophe, c'est-à-dire qu'ils sont emmenés devant le juge par celui qui avait cette femme pour esclave et dont il tirait des revenus. Et puis, on monte une cabale contre eux, ils sont jugés, ils sont jetés en prison, au cachot, dans une prison sombre, nous dit l'Épître, avec des murs froids, enchaînés. Et bon, on pense que c'est une catastrophe et on voit, détail important, que dans leur prison, les apôtres sont sereins, calmes. Ils louent le Seigneur. Ils sont enchaînés, attachés, ils n'ont pas d'eau pour boire, ils sont dans une prison sombre. Ils louent le Seigneur. Ils sont en paix. Même au fond du trou, attachés. Et ils prient, et ils prient. Et puis il arrive encore une catastrophe, tremblement de terre, la prison est détruite. Je passe. Et finalement, à l'occasion de cette destruction, on se rend compte que on assiste à la conversion du gardien de prison, qui est brièvement présenté, mais qu'on comprend comme étant terrible. C'est un gardien de prison sans pitié. Et ce gardien-là, devant ces événements, et devant le calme et l'attitude des apôtres et ce dont ils rayonnent en cela, se convertit. Alors finalement, on se dit, quel était le but de tout cela? Car dans la vie, tout a un but et un sens. Le but de tout cela n'était-ce pas la conversion de ce gardien? On sait comment le Seigneur est capable de mettre en œuvre beaucoup de choses qui sont incompréhensibles au début, mais qui parviennent, on le comprend. In fine, lorsqu'on est arrivé au but, on comprend, ah, mais oui, c'était pour ça que ça s'est passé. C'est pour ça qu'il m'est arrivé ça, parce que le Seigneur voulait que j'en arrive là. Et quel est le but de ça? C'est la conversion de ce gardien de prison et de toute sa famille. On s'aperçoit qu'il y a une famille, c'est un bon père. Et c'était ça, le but. Et on voit donc que les apôtres, et peut-être nous, à leur image, sommes-nous comme ça aussi, que les apôtres qui font beaucoup de miracles, consciemment, au nom de Christ, je te guéris, au nom du Christ, ci, cela. En accompagnant la volonté du Christ. Et parfois, comme dans cette circonstance, sur un excès d'humeur, ils font des choses où ils ne pensent pas, en le faisant, avoir accompagné la volonté du Christ. Mais finalement, on se rend compte que, grâce à c'est par cet excès d'humeur, qu'ils ont été emprisonnés, qu'ils ont été jugés, et que finalement ils se sont retrouvés devant ce gardien qu'il fallait convertir. C'est-à-dire, volens nolens, qu'on le veuille ou non, les fidèles servent la volonté de Christ, consciemment ou pas consciemment. Et c'est ce qui se passe, on voit avec les apôtres. Alors, comme les apôtres, il faut aussi avoir cette humilité, il ne faut pas cette humilité que doit avoir tout vrai fidèle, qui est de ne pas penser que ce n'est que en toute conscience et que dans la perfection d'un état de conscience parfait qu'on peut être vraiment un fidèle accompli. Non, le fidèle ne peut atteindre la perfection qu'il recherche, dont il a soif, que seulement dans la mesure où il accepte ses limites
en toute humilité également. Et c'est dans notre faiblesse et avec nos limites que le Christ accomplit aussi sa volonté. C'est aussi par nos faiblesses. Il se sert aussi de nous. Nous sommes utiles aussi dans nos faiblesses. Il ne faut pas avoir honte de ces faiblesses et c'est ce que nous constatons dans cet épisode avec ces apôtres et qui ne pensaient pas en toute conscience lorsqu'ils l'ont fait que chasser le démon prédicateur de cette femme allait permettre la conversion du gardien de prison. Et pourtant, ils l'ont fait, et après coup, ils en sont conscients. Et nous aussi, nous devons après coup reconnaître la houlette du berger qui nous guide ici ou là. Et comme tous les fidèles, dans nos qualités comme dans nos imperfections, nous servons. Tous les fidèles, la vocation du fidèle, c'est de servir le plan de Dieu, de servir la volonté de Dieu et de servir son plan parmi les hommes. Et c'est la manifestation de cette divinité dont nous parle l'évangile de l'aveugle-né. Et là, c'est clairement dit. Il s'agit d'un aveugle de naissance. Donc, il ne s'agit pas d'une maladie. Et les apôtres questionnent le Christ en lui demandant, mais pourquoi? La raison, pourquoi? Et le Christ apporte cette réponse. Il dit, ce n'est pas parce que quelqu'un a péché quelque part, comme parfois c'est le cas dans certaines guérisons qui sont des maladies, qui sont des guérisons de maladies. Souvent, le Christ, après avoir guéri le malade, leur dit, va, tu es guéri, mais ne pêche plus. Ça ne veut pas forcément dire que ce péché est à l'origine de sa maladie, mais parce qu'il peut être guéri et garder cette recommandation d'un point de vue général, ne plus pécher pour demeurer avec le Christ, ne plus pécher. Parce que dès qu'on pêche, on s'éloigne du Christ, c'est ça le péché. C'est l'éloignement du lien, de la proximité avec le Christ. Et le Christ dit non, cette personne est aveugle de naissance, c'est pour que les apôtres lui demandent mais pourquoi il est comme ça? Ils cherchent la cause, une causalité antérieure dont la cécité serait la conséquence. Et le Christ, non, il dit c'est pour que se manifeste. C'est pour que en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu est capable de faire. Donc la cause de cette impotence, de cette cécité, est dans le devenir et non pas antérieur. Et alors là aussi, il y a un récit qui est presque amusant, parce que après ce début de l'Évangile où on est exposé le motif, après c'est dans le mode littéraire, presque romanesque, très écrit de cette époque-là, et qu'on trouve surtout chez l'apôtre Jean, il y a le récit de la dispute en fait, comme on dirait à Marseille, avec ce miracle, le Christ a mis l'embrouille chez les pharisiens. Et tout l'évangile, c'est la dispute des pharisiens. Oui, mais c'est pas possible qu'il soit comme ça, mais il a dû faire ceci, ou alors c'est un tel qui ment, ou c'est un tel qui ment, il convoque les parents. D'une certaine façon, c'est désopilant, c'est-à-dire de voir comment ils se disputent entre eux et comment, d'abord, personne n'a la certitude et personne ne comprend. Personne ne comprend, et pourtant c'est un organisme des pharisiens et la synagogue qui impose une vérité. Mais en fait, dans cette synagogue, personne ne comprend. Et il y a quelque chose, ça nous rappelle des situations tout à fait contemporaines dans ce monde où nous vivons, qui est chaotique, où il se passe tellement de choses, mais auxquelles personne ne comprend rien, et chacun affirme sa propre vérité, et souvent on nous assène des vérités qu'il faut croire parce que c'est l'idéologie qui le nécessite. Et tout ça nous ressemble tellement. Il y a même quelque chose de même plus précis,
Je fais une parenthèse, allusion à des événements contemporains. Et les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. Ils avaient peur des autorités. Ah, c'est pas nouveau. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme Messie. L'exclusion, sanction, exclusion, c'est universel. Alors on a tendance à se dire, en voyant ça, et en voyant le ridicule, ce ridicule qui nous ressemble tellement, des pharisiens, des juifs qui se disputent et puis qui sont sûrs de rien. On a tendance on a tendance à se dire que l'humanité est ainsi faite, et selon un raisonnement trop courant aujourd'hui, à se dire « Oh, l'humanité est ainsi faite, on n'y pourra rien, c'est comme ça depuis la nuit des temps, et il en sera ainsi encore longtemps pour toute l'éternité. » Sous-entendu, on n'y peut rien, cette bêtise grasse, il faut faire avec, on a avec faux. Ceci est faux. C'est encore un jugement rapide sur lequel on est passé, qu'on a accepté pour soi, sans le mettre en doute, sans l'examiner, sans exercer son discernement. Et avec un petit peu de raisonnement et de discernement, on peut se dire, mais d'où tenons-nous que la nature humaine est ainsi faite, ainsi épaisse, comme ces pharisiens, qu'elle l'est de toute éternité? Quelle preuve? Qui vous l'a dit? D'où le tenez-vous? Sommes-nous sûrs que l'homme est aussi bête et aussi épais que ça, et qu'il n'y a aucune chance que ça évolue? Sommes-nous sûrs que les hommes ne peuvent pas parvenir à être tous bons? Sommes-nous sûrs qu'il est inévitable et inéluctable et inscrit dans la nature humaine que l'homme est mauvais par naissance, par nature? Mais d'où vous le tenez? C'est un raccourci de pensée qu'on nous impose, mais qui est prouvé par personne. Et tout nous montre dans la nature, pour peu qu'on s'y intéresse scientifiquement et profondément aujourd'hui, on peut le faire plus qu'avant, on s'aperçoit que la nature n'est pas aussi mauvaise que ça, au contraire qu'il y a une intelligence extraordinaire qui progresse dedans. Et première source, l'étude. Deuxième source, la tradition, que nous dit la tradition, que l'homme bête, c'est un état de chute par rapport à sa vraie nature, qui est la nature d'Adam. C'est Adam, la vraie nature de l'homme. La vraie nature de l'homme est entièrement bon et entièrement avec Dieu et en Dieu. Et c'est seulement un état de chute, c'est un état restrictif, c'est après sa chute, et c'est un éloignement du paradis, qu'il est devenu un peu bête, qu'il a commencé à se couvrir, qu'il a commencé à faire des bêtises, comme on dit, et qu'il a commencé à avoir besoin de pouvoir pour compenser son manque d'autorité. Donc, c'est faux, ce qu'on nous raconte. C'est archi faux. Il s'agirait d'en prendre conscience. Et justement, cet évangile est peut-être l'occasion pour nous de prendre conscience de tous ces raccourcis de pensée qui nous écartent de la claire-voie, de la voie droite et de la lumière qui est inscrite dans les évangiles et dans le monde. Ces raccourcis de pensée qui nous font renoncer, qui nous font voir du mauvais partout. C'est fou. La bêtise humaine n'est pas une fatalité. La bêtise humaine n'est pas une fatalité. La fatalité dans le sens du destin, fata, le destin. La fatalité, c'est le retour à la vraie nature de l'homme. Le retour à la nature adamique. Le Christ est le nouvel Adam. Le Christ, par sa venue dans ce monde, sa résurrection, a restauré la vraie nature de l'homme. Non pas indécrottable de ses défauts, non. Capable de se corriger, capable de renaître. Et c'est pour ça que le Christ s'est incarné et nous a montré la résurrection. Le Christ, le nouvel Adam, voilà le nouvel Adam, et voilà la vraie nature de l'homme. Bon, totalement bon, entièrement bon, par nature, par définition, et définitivement, infiniment bon.
Je sais que beaucoup de gens qui veulent rester superficiellement avec, malheureusement, par ces raccourcis de pensée, la superficialité des choses, propagent, surtout en Occident, un ricanement lorsqu'on parle du bon sauvage. Vous savez, Rousseau qui évoquait le bon sauvage et la bonne nature fondamentale de l'homme, c'est qu'il évoque des ricanements dans la société rationaliste, mais parce qu'elle est bête, et pas intelligente, avec dessous d'intelligence et de jugeote, on comprend que ce n'est pas vrai. Alors c'est la vraie nature de l'homme, c'est celle du Christ. Le Christ ressuscité, le Christ qui, avant que la lumière fût, était, et avant que le monde fût, je suis, dit-il, à garder toujours présent en esprit cette parole du Christ, je suis l'alpha et l'oméga, et avant que le monde fût, je suis. Ça explique tout. Et cet évangile nous montre justement, comment le Christ sert lui aussi à sa manifestation par ses miracles, ainsi que les apôtres et les fidèles servent le Christ. Ce sont des fidèles serviteurs du Christ qui servent à sa manifestation. Également, tout homme vivant sert à la manifestation du Christ. Cet aveugle-né, pourquoi? Quelle raison à sa vie? Quelle raison à sa vie? Quel sens à sa vie? Il sert à la manifestation du Christ. Il sert dans le plan de Dieu. Il est là pour servir la manifestation du Christ. Et pour rendre la lumière, il y a une très belle métaphore, un très beau symbole dans cet évangile, où le Christ dit « Je suis la lumière du monde » et il rend la capacité de le vérifier à quelqu'un qui n'avait pas la capacité physique de le vérifier. Et il dit lui-même « Je suis la lumière du monde ». Et à la fin de l'évangile, il dit, lorsque l'aveugle vient le trouver, il lui demande, crois-tu au Fils de Dieu? L'ancien aveugle lui demande, mais qui est-il pour que je le vénère? Eh bien, tu le vois devant toi, tu le vois de tes yeux. C'est-à-dire que les yeux sont faits pour la contemplation. Toute la création est faite pour rendre gloire, pour reconnaître la divinité du Christ et pour rendre gloire à la divinité. Donc l'homme est plus puissant qu'on le pense, l'homme est plus riche qu'on le pense. Il est un peu feignant parfois, mais ça ne fait rien. Il faut accepter ses limitations avec humilité, comme les apôtres qui, dans leur simplicité et même par excès de zèle individuel, participent quand même, malgré eux, nolens volens, à l'exécution du plan du Christ. Et nous aussi, avec nos limitations et nos faiblesses, comme de la même manière que tous les dimanches au moins, et peut-être tous les jours pour ceux qui prient plus souvent, nous récitons cette belle prière que le Christ nous a dictée. Lorsque vous voulez prier le Père, vous le ferez ainsi, de point ouvrir les guillemets. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Notre Père, que ton règne vienne. Mais est-ce que nous le souhaitons vraiment? Si nous sommes en pleine conscience que nous le souhaitons vraiment, ça doit arriver. Eh bien, si nous acceptons d'être aussi des fidèles serviteurs parfois un peu limités, comme tout le monde, comme tout être humain, eh bien, croyons que malgré nos faiblesses, notre prière sera entendue, car nous ne pouvons pas indéfiniment répéter « Père, que ton règne vienne » sans que celui-ci n'arrive finalement. Que ton règne vienne, et comme le Christ est ressuscité. Christos vascaris.